Ah ah, ça rigole plus là, il y a des zombies partout dans les rues. Joyeux programme en perspective puisque c'est vous qui aurez le plus grand plaisir de nettoyer tout ça à grands coups de savate. Juste le temps de choisir son perso parmi les 3 proposés et c'est parti. Première constatation, le jeu n'a pas commencé depuis 10 secondes que l'action est déjà à son paroxysme. On se retrouve en fait dans un bon vieux beat'em all comme il en existait tant à la fin des années 80. Si ce genre de jeu est particulièrement jouissif, il faut reconnaître que depuis l'arrivée des 32 bits, aucun soft n'a réussi à faire honneur à ses vaillants aïeux. On se souvient notamment de Dynamic Cop sur Dreamcast qui souffrait d'une durée de vie vraiment faiblarde. Ici, Sega semble avoir obtenu l'équilibre idéal. Tout d'abord, techniquement, c'est la joie. Quand on joue à Zombie Revenge, on est bien fier d'avoir une Dreamcast. Alors c'est vrai, sur le fond, ça vole pas haut, mais sur la forme, c'est du délire. Au flingue ou au poing, on se régale à zigouiller du mort-vivant ou du gros monstre visqueux, surtout quand ils sont aussi bien faits. Et pour que le plaisir soit complet, on a très souvent l'occasion de récupérer des armes, ma foi, bien sympathiques. Alors voici quelques exemples au hasard. Il y a d'abord le jerrycan d'essence qu'il faut répandre au sol, mais attention, ça s'allume à la moindre étincelle. Et voilà. Ensuite, en cas de souci, vous serez bien content de mettre la main sur un bon lance-flamme bien mastoc. Et surtout, le top, ce sont les fameuses guitares sorties tout droit du film Desperado qui renferment au choix une mitraillette ou un lance-roquette. Ça, c'est rock'n'roll. Toujours dans les petits détails bien sympas, il y a quelque chose que je trouve personnellement excellent. Si votre coéquipier meurt et ne continue pas la partie, il se retrouvera illico zombifié et il ne vous restera plus qu'à le tuer une seconde fois. C'est affreux, mais qu'est-ce que c'est drôle. Ben oui, vous avez bien lu, vous finirez le jeu dans la fameuse maison hantée de House of the Dead, premier du nom. Même la musique est la même et pour les fans, y a pas à dire, c'est un régal. Zombie Revenge est vraiment un jeu excellent, dynamique, beau comme tout et surtout bourré de références et de petits détails. C'est un concentré de plaisir et d'action pure. Je dis bien concentré parce qu'il faut bien le reconnaître, au niveau de la durée de vie, ce n'est pas encore ça. Comptez environ une petite heure pour le finir, mais bon, il va falloir s'y faire, ce genre de jeu est voué à rester dans la tradition arcade, c'est-à-dire court, mais bon. Pourtant, Sega a fait des efforts et a ajouté quelques modes de jeu supplémentaires par rapport à l'original sur arcade. Mais bon, entre un mode entre guillemets original qui n'apporte rien et un mode baston à 2 complètement superflu, Zombie Revenge n'en sort pas vraiment plus riche. Terminons en rassurant tout le monde, malgré son look un peu gore, Zombie Revenge n'est absolument pas oppressant et malsain comme un bon Silent Hill par exemple. Ce jeu est à prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire du divertissement de qualité mais pas très subtil. Mais si vous êtes prêt à laisser votre cerveau de côté une heure ou deux, vous pourrez vous permettre de vous lâcher un peu dans l'univers délirant de Zombie Revenge. Ça va vous plaire, vous verrez. En France,